La presqu'île empoisonnée, c'est notre sujet culture du jour avec vous, Guillaume Le Cornac. Donc, nouveau livre jeunesse, le tome 2, tant attendu. Voilà, la série des Jacksons. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas déjà, racontez-nous. Alors, le principe de cette série, en fait, c'était une volonté partagée par mon éditeur, une volonté de ma part de retravailler un peu le polar de clan, en fait, qui était un genre qui était un peu tombé en désuétude. Donc, c'est le deuxième volume. Le premier livre, en fait, s'appelait La presqu'île empoisonnée. Non, l'île aux L'île aux panthères. panthères, pardon, et se passait à Nantes. Celui-là s'appelle La presqu'île empoisonnée et se déroule à Lyon et en Calabre. Voilà, alors. Pour faire bref, c'est l'histoire de 5 ados qui vont se rencontrer en classe de 4e et qui vont se mettre un peu par hasard sur les traces d'un dangereux gang de voleurs de bijoux international qui existe, qui est composé, qui s'appelle les Pink Panthers et qui est composé des soldats perdus des guerres de Yougoslavie de 90. Donc, sur vous êtes lesquels inspiré de faits réels et de Ouais, alors c'est personnages l'idée aussi. réels. L'idée, c'est de quand même s'appuyer sur la réalité contemporaine pour construire ces bouquins. Et donc, ces ados, dans le tome 1, au fur et à mesure de leur enquête, on va s'apercevoir qu'aucun d'entre eux n'est ce qu'ils prétend être. Et qu'ils ont tous des vies cachées extrêmement dangereuses et singulières, notamment Judith et Amara, le J et le A des Jackson, et qui vont entraîner à leur suite les 3 garçons dans des aventures voilà, qui vont cascader jusqu'à Lyon et en Calabre, et puis après sur d'autres endroits et dans d'autres partie de la planète. Voilà. Et le premier tome, L'île aux panthères, a rencontré un franc succès. Vous vous y attendiez? Non, pas du tout. Alors, moi, en fait, c'était mon premier roman. Donc, j'étais... Qu'est-ce que vous faites au départ? Moi, j'ai une petite agence de communication sur l'île de Nantes. Donc, bon, je me suis jamais tellement éloigné de l'écrit, mais j'écrivais pas Vous des avez romans. été journaliste Ouais, aussi. absolument. Et en fait, non, quand moi, j'ai réussi à voler 2 mois à mon entreprise. Donc j'ai écrit ce premier livre, L'île aux panthères, assez vite, en 40 jours. Je l'ai envoyé à mon éditeur qui m'a dit, enfin à un éditeur, en l'espèce les éditions du Rocher, qui m'a dit ça nous intéresse. Donc voilà, on a sorti le bouquin quelques mois après. Et puis voilà, le truc est sorti le 5 Écrire en avril. 40 jours, c'est quand même pas mal. Vous aviez déjà une trame en tête, vous saviez déjà ce que vous vouliez... Alors, pas pour le tome 1, mais pour le tome 2, que j'ai mis à peu près le même temps à écrire, oui, je l'avais parfaitement en tête. Le tome 1, en fait, je ne l'avais pas, mais voilà, quand je me suis lancé dans l'écriture, tout s'est organisé assez Tout s'est simplement. imbriqué Ouais, et naturellement. voilà. Donc, voilà, j'ai écrit toute la journée pendant 40 jours, et puis voilà, il est sorti. C'est pas forcément une lecture qui est dédiée à la jeunesse, Non, alors, in fine. c'est effectivement ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire que d'avoir plusieurs grilles d'analyse et de lecture. Alors, c'est vrai que c'est un bouquin qui est aussi dédié à la jeunesse, c'est-à-dire que il y a pas forcément le cynisme qu'on peut retrouver dans les polars adultes qui sont durs, il n'y a pas de scène explicite ou trop violente. En revanche, j'ai pas essayé d'avoir un niveau d'écriture lambda. C'est un bouquin que j'ai essayé d'écrire et de bien écrire. Les problématiques traitées sont appuyées sur les réalités du monde contemporain, donc avec ce qu'il peut avoir de dur aussi. C'est un peu l'idée, c'est d'essayer de donner des clés de compréhension ou en tout cas de questionnement à la jeunesse, mais aussi aux adultes Justement, qu'on est. qu'est-ce qu'elle vous a répondu, cette jeunesse, après la lecture du tome 1? Nous aussi, on aimerait bien changer le monde et on va s'y mettre. Et c'est l'objectif de ce bouquin, en fait. C'est de l'utopie, évidemment, mais ces 5 ados ont pour volonté de changer le monde. Et ils vont s'y atteler en faisant les erreurs qu'on commet quand on a cet âge-là et avec l'enthousiasme qu'on a quand on a cet âge-là. Donc c'est quelque chose d'assez rigolo aussi, par ailleurs. C'est pas triste du tout. Finalement, c'est un livre qu'on peut partager avec son ado, finalement. C'est pas mal d'échanger. Ah bah complètement. Les parents peuvent le lire, les Ah ouais, ados. absolument. À partir de quel âge ils peuvent... Alors, sur le tome 1, parce que les personnages évoluent aussi. Sur le tome 1, L'île aux panthères, on est à partir de 11 ans, 12 ans pour les bons lecteurs. C'est un livre qui fait 360 pages quand même, avec voilà, une intrigue qui est quand même un peu imbriquée. Le tome 2, où on retrouve les personnages, mais qui ont mûri, qui ont pris 1 an, on est plutôt sur du 13 ans, voilà, pour les bons lecteurs, 12-13 ans bons lecteurs. Et l'idée, c'est de suivre un peu ces personnages dans leur évolution aussi dans le temps.
Un peu comme Harry Potter. Souhaitons qu'il m'arrive la même chose que J.K. Rowling, ce sera très bien. Ouais. Parlez-nous de l'exposition Namsborg. Alors ça fait partie des effets collatéraux de ce livre, et il y en a plusieurs. L'île aux panthères, en fait, quand les Jackson, donc ces 5 héros, vont se mettre par hasard sur les traces de ce gang de voleurs de bijoux, c'est sur fond de trésors vikings qui auraient été perdus ou abandonnés à Nantes au IXe siècle. Il se trouve que je suis passé au château il y a quelques mois pour aller voir l'Expo Rock, que vous avez peut-être vu, et je vois une énorme affiche avec ils arrivent avec un viking dessus. Donc je me dis, c'est incroyable. Je vais voir les gens du château en leur disant, est-ce que vous connaissez le livre que j'ai écrit? Ils m'ont dit oui. On pourrait peut-être se voir. Donc l'idée en fait qui a rapidement émergé, c'est qu'on utilise en fait les Jackson comme médiateurs pour le public scolaire, pour découvrir la grande exposition internationale qui arrive demain, enfin qui sera inaugurée ce soir et demain au Château des Ducs de Bretagne, qui s'appelle Nous les appelons Vikings, et qui est complétée par une expo au chronographe de Rezé, donc Namsborg des Vikings à Nantes, et on a planqué des énigmes en fait à l'intérieur de ces 2 expositions, et les scolaires et les ados qui le souhaitent vont aller à la découverte des indices qu'on a laissés dans ces collections, et ils pourront résoudre l'énigme, ce qui les entraînera à découvrir autre chose, mais ça, je ne peux pas en parler pour le moment. Oui, on va pas spoiler. Non, exactement. Une rencontre dédicace pour la sortie du tome 2 aura lieu à la librairie des Machines le vendredi 15 juin à partir de 19h, donc on va pouvoir vous rencontrer. Ce soir, absolument, à partir de 19h. Oui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Mais ouais. Donc à partir de 19h, on sera aux Machines, et ravis de vous rencontrer. Guillaume Le Cornec, auteur de La Presqu'île empoisonnée, c'est le tome 2 tant attendu après le franc succès de L'île aux panthères. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cet ouvrage dédié à la jeunesse et pas que, in fine. Merci beaucoup. C'est aux éditions du Rocher.